je sors d'une audience que le président Adrien Mbedi a bien voulu m'accorder sur ma demande. Et nous avons discuté surtout des problèmes du pays et puis un coup d'œil sur l'actualité internationale. Je vous dirai par exemple que M. Mbedi déplore la fermeture de la frontière de Malanville et dit mais qu'il souhaite que le président du Niger saisisse la main tendue du président Talon pour que ça se normalise. On a parlé de ça. Mais il a été surtout et essentiellement question de sa déclaration à l'occasion des vœux assez militants. En fait, le président Mbedi a dit quoi? Il a essentiellement parlé de qu'il faut donner la liberté aux prisonniers politiques, qu'il faut permettre à nos compatriotes exilés politiques de rentrer. Il a demandé qu'on se retrouve sous l'arbre à palabres. Voilà essentiellement ce qu'il a dit. Et quand moi je l'ai entendu, mais j'étais tout heureux. J'étais tout heureux parce que il y a un peu plus d'un mois, votre collègue Huyo Pis m'a permis de m'exprimer sur sa chaîne. Et j'ai développé ces questions-là. Je voudrais demander que les détenus politiques retrouvent enfin la liberté. Parce que vous voyez, professeur Aïvo, mais c'est pas seulement le Bénin qui a besoin de ces talents. Madame Rekia Mandoubou, elle a travaillé pour le Bénin, elle a travaillé pour le Togo. Ça fait 4 ans qu'ils sont en prison. Ce n'est pas bon, ça ne nous honore pas. Après avoir été le pays qui a initié les conférences nationales. Ça ne nous honore pas du tout. Donc, quand il a parlé de ces choses-là, j'étais tout heureux, on a échangé. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous en avez parlé de façon circonstancielle? Il m'a dit non, que de temps en temps, il va le rappeler, qu'il pense que le chef de l'État va l'écouter. Et j'ai dit oui, il faut le rappeler, à l'instar des présidents Soglo, Yahi, professeur Wolo, maître Robert Dossou, président Zanaï, et qui j'oublie là. Tout le monde en parle. Tout le monde dit qu'il faut sortir ces gens. Le groupe de travail des Nations Unies, il faut sortir ces gens-là parce que ils ont leur pierre à apporter à l'édifice de la nation. Donc on a échangé surtout sur ça. Et je lui ai dit, mais votre neveu, le porte-parole du gouvernement, comme dit Sarkozy, il vous a vitrifié. Il dit non, que bon, qu'il est dans son rôle. Mais moi, je voudrais préciser que ce que Maître Mbedi a dit en 2018 n'est pas contradictoire avec ce qu'il vient de dire. C'est pas contradictoire. Il avait formulé le vœu en tant que président de l'Assemblée nationale que le président Talon relève le pays. S'il estimait que le pays était à terre, qu'il le relève. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout le monde en prison ou sur les routes de l'exil. C'est deux choses, moi je dirais, complémentaires qu'il a dites. Et moi j'ai été très heureux de ce qu'il a dit. Bon, on a jeté la délinquance à son dos, on a commencé à l'insulter, tout ça. Mais j'ai senti, j'en ai été content. Ça n'a pas émoussé sa conception de la chose. Il est prêt à recommencer si c'était à le faire. Oui, cette déclaration-là, pour lui, est-ce que c'est une rupture de banc avec la mouvance? Est-ce qu'il veut sortir de la mouvance? Est-ce qu'il veut vous rejoindre? Non, non. Ce que j'ai retenu de mes échanges avec le président Mbedi, il n'est pas là en position de sortir de la mouvance. Il n'est pas en position, mais il veut être une voix critique à l'intérieur de la mouvance. Il veut être une voix critique. Et moi, si on ne tient pas compte de ses avis, je crois que ça va faire, ça va créer des problèmes à la mouvance. Ça va créer des problèmes à la mouvance. Mais s'il sortait, ce serait encore plus simple. Mais s'il est dedans et qu'il grogne, je crois que c'est pas bon pour eux. Mais il n'a pas affiché l'intention de quitter. D'accord, mais est-ce qu'il vous a dit pourquoi maintenant, vers la fin du mandat Talon? Non, on n'est pas allé de ce côté. Mais, vous savez, M. Mbedi prend de l'âge, hein, il ne voudrait pas
il ne voudrait pas partir avec des choses qu'il a sur le cœur. C'est ce que moi j'ai pensé. Il prend de l'âge, 83 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et il se dit, il ne fait pas voir les choses. Il y a 5 ans, il n'avait pas 83 ans. Il faisait peut-être des démarches de couloir avec le président. Parce que on a vu des images, hein, le président Talon allait le voir à son domicile, il discutait. Seulement, les hommes politiques, quand ils discutent, ça ne filtre pas. On ne sait pas s'ils ont parlé de ces choses-là. Mais aujourd'hui, je crois que il s'est dit, il ne faut pas qu'il parte avec ça. Surtout que il a senti la nécessité de je ne savoir celle des présidents, des anciens présidents et des hautes personnalités dont j'ai cité le nom. Je crois que ça fait du bien au pays. Ça fait du bien au pays. Vous voyez en lui un allié? Vous êtes allé le négocier par hasard? Non, si c'est à négocier, c'est pas moi. C'est le président du parti qui irait négocier. Mais pour la République, on a besoin des alliés de circonstance. Si on a un projet, un dossier phare à gérer, on fait appel à toutes les ressources disponibles. Mais je crois que là, le président Mbeki est parti pour ne pas reculer sur ces questions essentielles. Liberté pour les prisonniers, retour des détenus politiques, une conférence nationale qui ne dit pas son nom, on va se retrouver sous l'arbre à Pala. Je crois qu'il est parti pour ne pas reculer dessus. Et nous allons en profiter à fond. Nous allons en profiter à fond. Et est-ce qu'il vous a dit que depuis sa déclaration, il a discuté avec le chef de l'État par hasard? Non, je ne crois pas. Tel qu'on a parlé, je ne crois pas. C'est les gens du parti UPR qui sont allés le voir. Mais quand j'ai vu l'aéropage de cadres qu'il y avait autour de lui, j'ai dit, l'UP n'a pas intérêt à ce que tous ceux-là déboîtent, comme on dit en langage militaire, hein, parce que c'est plein de cadres, c'est plein de cas, c'est plein de hautes personnalités qui sont allés faire à la cérémonie des vœux avec lui. Si tous ceux-là partagent ce qu'il a dit, si tous ceux-là sont prêts à le suivre dans cette démarche, c'est tant mieux pour le pays, mais c'est pas bon pour la Mombonse. On est en train de réfléchir. Le président Yahi Boni nous a réunis. Il a dit, bon, on se donne un délai. Chacun pense à un candidat. Il rassemble les atouts pour lesquels il pense à ce candidat. Il rassemble les atouts. Et puis on va se retrouver très bientôt pour confronter les idées. Bon. Si nous en avons une vingtaine, on va faire des procédés par élimination. S'il nous reste 5 ou 6, on retourne, on fait le débat. Bon, comme il n'y a pas de délai de clôture pour ça, ben, on est dans la réflexion. Le président Yahi avait fait venir, il avait importé un candidat, ça ne lui a pas fait du bien. Je crois que maintenant il a compris. Il nous a dit, tout le monde, réfléchissez, retenez les noms, vous direz pourquoi vous avez pensé à telle personne, et puis ainsi de suite, on va discuter. C'est pas encore tard, c'est pas encore tard.